Salut à toi camarade! Pour ce nouvel épisode de CQFD, nous allons nous attarder sur l'un des accessoires les plus récurrents au cinéma. Souvent mis en avant pour sa beauté, son élégance, sa prestance, ses formes. Je veux bien évidemment parler des voitures. Cliché numéro 1, la voiture qui explose. On ne compte plus le nombre de films où l'on voit une voiture exploser à l'écran. Bon, ça fait suite généralement à un accident ou lorsqu'un personnage tire volontairement dans le réservoir de celle-ci. En réalité, une voiture n'explosera jamais, qu'on soit bien clair. Au pire, elle prendra feu et là aussi, vous verrez que ce n'est pas si facile que ça. L'acteur principal qui jette son mégot de cigarette sur la traînée d'essence, qui s'enflamme jusqu'à arriver à la voiture et la faire exploser, c'est du pipeau. Rien que le fait d'allumer ce filet d'essence n'est pas si simple que ça, car l'essence à l'état liquide ne brûle pas. Ce sont les vapeurs d'essence qui s'enflamment et pour qu'elles s'enflamment, il faut que plusieurs paramètres soient réunis et ce, dans les bonnes proportions. Pour cela, il faut une source de chaleur, un combustible et un comburant. Si l'un de ces trois composants n'est pas dans les bonnes proportions, trop ou pas assez, l'essence ne brûlera même pas. En l'occurrence, la chaleur générée par une cigarette n'est absolument pas suffisante pour faire brûler une traînée d'essence. Pour cela, il faudrait un chalumeau. Mais tout de suite, vous avouerez que ça fait moins classe et surtout c'est moins crédible de voir un acteur sortir un chalumeau de sa poche. Bon, admettons que tous les paramètres physiques et chimiques soient réunis et que notre héros ait un chalumeau à portée de main. Et bah, la voiture n'explosera pas pour autant. Déjà dans un premier temps, si la voiture est sur ses 4 pneus et qu'il n'y a pas de lien direct entre la traînée d'essence et le réservoir, celle-ci ne pourra pas prendre feu car ce dernier s'arrêtera juste avant la voiture au niveau des pneus. Mais bon, admettons que la voiture soit couchée sur le côté et que le réservoir soit en lien direct avec la traînée d'essence. Eh bien la voiture pourra éventuellement prendre feu, mais n'explosera pas. Dans les cas très rares où tous ces paramètres sont réunis, une boule de feu pourra se produire donnant l'impression que la voiture explose. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Cliché numéro 2, il y a toujours une place de parking disponible. C'est un cliché qui n'est pas impossible, mais qui est récurrent dans beaucoup de films. À n'importe quelle heure de la journée, que ce soit en pleine fête nationale, de Noël ou autre, le personnage qui est en voiture trouvera toujours de la place devant l'endroit où il doit se rendre. Jamais, au grand jamais, il ne devra faire comme le commun des mortels, c'est-à-dire errer pendant 25 minutes pour essayer de trouver une place, tourner en rond, pour au final se garer à 8 km de l'endroit où il devait se rendre. Bon, je veux bien admettre que question de rythme, on y perdrait forcément. Mais en ce qui concerne la réalité de la chose, il faut dire ce qui est. On se fout de la gueule du monde. Soit c'est truqué, soit les acteurs ont vraiment le cul bordé de nouilles. Cliché numéro 3, la cachette que tout le monde connaît. Alors s'il y a bien un truc qui m'énerve quand je regarde un film, ce sont les gars qui laissent toujours leur bagnole ouverte. Eh oh les mecs, vous venez tous de l'Ardèche ou quoi? Depuis quand t'as vu que dans une grande ville, tu laisses ta bagnole ouverte? Jamais. Pour les films d'avant 2000, je veux bien. Toutes les voitures n'étant pas forcément équipées de fermeture centralisée, on n'avait pas trop envie de voir le personnage vérifier une à une que toutes les portes soient fermées. Mais franchement, maintenant, il suffit d'appuyer sur un bouton. Même pas besoin de le voir à l'écran, un simple signifierait au spectateur que toutes les portes sont fermées. Bon, d'accord, je chipote un peu, mais c'est pour enchaîner sur un cliché encore bien plus débile, celui des clés cachées dans le pare-soleil. Sérieusement les gars? Non mais c'est chaud d'être aussi con. Déjà que vous laissez votre bagnole ouverte, vous avez en plus l'intelligence suprême de laisser vos clés dans une cachette qu'apparemment la terre entière connaît. Avec ce niveau-là de bêtises, pas étonnant que vous laissiez vos papiers du véhicule dans votre boîte à gants. Cliché numéro 4, les problèmes de bagnole qui arrivent au mauvais moment. Pour contrebalancer avec les exemples précédents, il arrive parfois que les personnages ferment bien leur voiture. Par contre, on le sait car généralement, c'est quand ils cherchent à s'échapper d'un tueur sadique qu'ils galèrent à trouver leurs clés, ou pire, qu'ils les font tomber sous leur voiture. C'est à ce moment-là précis qu'ils se font trucider. Bref, un autre problème récurrent au cinéma, c'est qu'en général, les voitures ont du mal à démarrer au moment où on en a le plus besoin.
Vous remarquerez que dans 100% des cas, lorsqu'une voiture refuse de démarrer à cause d'un problème moteur ou de batterie, c'est toujours lorsque le héros cherche à s'échapper, histoire de faire monter encore un peu plus la tension de la scène. Dernier problème technique avec les voitures, c'est la fameuse panne d'essence. Si l'on exclut les techniques de drague limite de quelques bouseux à la sortie d'un drive-in, la gestion de l'essence dans les films est tout aussi fantasque que celle des munitions lors des fusillades. Si l'on voit une station d'essence, c'est soit pour faire une pause pendant un transport de prisonniers qui a 9 chances sur 10 de tenter de s'échapper en allant aux toilettes, ou pour aller à un dîner où vous avez plus d'une chance sur deux de voir une fusillade éclater dans les minutes qui suivent. En aucun cas on voit les personnages maîtres de l'essence car ils risqueraient d'en avoir besoin, voyons. Du coup, tous ceux qui ne transportent pas de prisonniers ou qui ne sont pas voués à être mêlés à une fusillade dans l'histoire ont de fortes chances de tomber en panne d'essence. Et généralement, déjà qu'ils ne sont pas très malins, ils n'ont carrément pas de chance. Parce qu'ils tombent toujours en panne à côté d'une maison hantée, d'un tueur psychopathe qui vient de s'échapper ou d'une famille de dégénérés. Cliché numéro 5, les taxis. Alors s'il y a bien un truc récurrent dans les films américains, c'est le nombre de taxis au mètre carré. Mais c'est fou quand même. N'importe qui peut sortir de n'importe où, faire 3 mètres, lever le bras et là, bim, t'as un taxi qui s'arrête. Taxi! 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 Par contre, faut faire gaffe, parce que si le personnage qui appelle le taxi vient d'apprendre une mauvaise nouvelle, genre rupture amoureuse, non seulement le taxi ne va pas s'arrêter, mais en plus il va faire exprès de rouler dans une flaque d'eau pour l'arroser alors qu'il a même pas plu depuis le début du film. Merde. Tout ça dans le simple but de lui montrer que c'est une bonne grosse journée de merde. D'ailleurs, ça doit être chiant comme métier chauffeur de taxi parce que dès qu'il y a un mec qui rentre en vitesse à l'arrière sans dire bonjour en hurlant le gars, ni une ni deux, te fait une filature digne des plus grands films d'espionnage en mode « Oh mon Dieu, j'ai attendu ça toute ma vie !» Cela dit, ça doit bien payer chauffeur de taxi, parce que je n'ai jamais vu dans aucun film un taxi rendre la monnaie. À chaque fois, le héros sort un billet pris au hasard en lui disant « C'est bon, gardez tout ». Qui fait ça dans la vie? C'est ainsi que se termine ce deuxième épisode de CQFD. On se donne rendez-vous bientôt pour démonter d'autres clichés du cinéma. En attendant, n'hésitez pas à partager la vidéo, à liker la page Facebook ou à vous abonner à la chaîne YouTube. Et surtout, n'oubliez pas, ne croyez pas tout ce que vous voyez à l'écran.